Fils et Saint-Esprit, qui me donne la vie en plénitude. Du beau monde à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé ce 15 février 2024. La main serrée, membres du gouvernement, représentants du corps diplomatique, enseignants d'université et membres de la famille sont là pour honorer la mémoire du professeur émérite des universités Joseph Ouna qui entame son dernier voyage. En bonne place, le représentant personnel du chef de l'État, professeur Jacques Famendongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. Le cercueil est recouvert du drapeau national à la suite de l'homélie célébrée par l'évêque émérite Monseigneur Adalbert Ndjana, puis déposé dans le corbillard. Le cortège s'ébranle vers le palais des congrès où sont prévus les hommages académiques et ceux du Conseil constitutionnel dont il était membre jusqu'à son décès à Bordeaux le 6 janvier 2024 des suites de maladie. Le professeur Joseph Ouna, juriste de l'infini, aide de la science selon le comité entier, ayant âprement, avidement et obstinément débuté de divers aspects du constitutionnalisme. Lui dont la pensée, les enseignements et la force imaginante de son esprit lui ont fait atteindre les plus hautes cimes de la science auxquelles accèdent seuls les grands âmes. Les différents oratoires, dont le professeur Maurice Aurélien Sosso, recteur de l'université de Yaoundé 1, reconnaissent à l'illustre disparu les qualités d'un intellectuel exceptionnel de haut rang. Les usages universitaires rendent hommage à ces membres disparus qui les méritent et qui font honneur à l'institution universitaire. Ces membres, en dehors d'un contexte local, internationalisent l'université en créant des écoles de pensée. C'est ainsi qu'on peut, sans embâche, affirmer que le professeur Joseph Ouna a créé une école de pensée en droit constitutionnel et en sciences juridiques et politiques. L'hommage peut prendre plusieurs formes. L'attribution des noms à des institutions académiques, à des universités ou à des laboratoires, ainsi qu'à des locaux ayant une dimension symbolique, salle des actes, amphithéâtre, bibliothèque, etc. Aux juristes à la renommée établie au-delà des frontières nationales. C'est un homme qui a eu une vie pleine du point de vue académique, pleine du point de vue administratif. Il a été un pionnier dans beaucoup de choses, l'un de ceux qui ont créé l'IRIC et développé l'IRIC, l'un des pères fondateurs de la réforme universitaire des années 90, comme l'a dit le professeur Chumbo. Il a eu un parcours administratif et académique admirable. C'est le genre de parcours que beaucoup de gens aimeraient avoir. Ici, le chancelier des ordres académiques est représenté par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, professeur Wilfred Gapsa. Après le palais des congrès, le cortège observe une seconde halte à la basilique Marie-Reine des apôtres de Volier où l'évêque de San-Mélima, Monseigneur Christophe Zoa, célèbre une messe en la mémoire du défunt. Monsieur le représentant personnel du chef de l'État, frères et sœurs dans la foi, la mort est consubstantielle à notre être, mais comme le Seigneur vient de nous dire à la suite du sage de la première lecture, elle n'est pas un anéantissement. Et ce n'est pas seulement parce que l'être cher qui meurt continue de vivre dans notre cœur à travers nos souvenirs heureux que nous avons de son existence, comme l'avait bien exprimé l'homme des lettres, Arsène VII, dans les Parisiennes, où il écrivait, je cite, « Les morts ne meurent pas tout à fait pour ceux qu'ils ont aimés et pour ceux qui les ont aimés. » Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, y prend part. Le cortège s'ébranle enfin dans sa résidence au quartier Nkomo, dans le 4e arrondissement, où se tient
une veillée mortuaire. Dès ce vendredi, cap sera mis à Kombikwe, son village natal, dans l'arrondissement de Mvenge, département de l'Océan, région du Sud, où est prévue l'inhumation ce samedi 17 février 2024. Il existe des chrétiens vrais